Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, c'est toujours agréable quand la fin de semaine commence, qu'on puisse prendre le temps de relaxer avec un bon café ce matin, avec un bon verre de jus pour bien commencer notre fin de semaine. Et comme on le fait tous les samedis, on va rejoindre Luc Faneuf et il nous parle encore une fois cette semaine de l'année de la foi. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette chronique Regard de foi, où nous continuons notre chemin avec Benoît XVI, n'est-ce pas, et la méditation de sa magnifique lettre, la Porte de la foi, Porta Fidei, en l'honneur de l'année de la foi, qui va s'étirer comme ça avec bonheur jusqu'au mois de novembre, le 23 novembre prochain. La semaine dernière, on s'était laissé avec cette réflexion à la fin du paragraphe numéro 2, où le pape disait, ben voilà, les gens qui ont perdu la foi, il faut les reconduire hors du désert, ce lieu d'aridité, parce que très souvent, quand on n'a pas la foi, on a soif comme ça, on a soif d'un sens, on a soif de Dieu, n'est-ce pas? Et les reconduire auprès du Fils de Dieu, la rencontre avec Jésus, ce Fils de Dieu qui nous donne la vie en plénitude. Donc aujourd'hui, le pape continue, numéro 3 de cette lettre, sur ce même thème, en quelque sorte. Nous ne pouvons accepter que le ciel devienne insipide, qu'il ne goûte plus rien, et que la lumière soit tenue cachée. Comme la Samaritaine, l'homme d'aujourd'hui peut aussi sentir de nouveau le besoin de se rendre au puits pour écouter Jésus, et qui invite à croire en lui et à puiser à sa source jaillissante d'eau vive, cette magnifique rencontre avec la Samaritaine. Nous devons donc retrouver le goût de nous nourrir de la parole de Dieu, transmise par l'Église de façon fidèle, et du pain de vie. Donc, d'un côté, la parole de Dieu, de l'autre côté, le pain de vie, évidemment, c'est l'Eucharistie. Donc, les sacrements, les deux sont offerts en soutien de tous ceux qui sont ses disciples. L'enseignement de Jésus, en effet, résonne encore de nos jours avec la même force. Jésus qui disait « Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. » Donc, l'interrogation posée par tous ceux qui l'écoutaient est la même aussi pour nous aujourd'hui. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et ici, la réponse de Jésus était claire. Nous connaissons sa réponse. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Croire en Jésus-Christ, donc, est le chemin pour atteindre de façon définitive le salut. Donc, évidemment, le pape ici qui réinsiste sur le fait que, oui, en Occident, il y a une perte de la foi assez généralisée qui a fait en sorte que, là, quand on est privé d'eau, on a soif. Et c'est ce qui se passe peut-être pour beaucoup des gens autour de nous, au Québec comme ailleurs. Les gens qui ont perdu la foi ont soif de Dieu, ont le désir de retrouver cette transcendance, ce qui explique pourquoi, des fois, ils se garochent du côté de l'astrologie, du Nouvel Âge et même des sectes. Donc, pour retrouver la foi, le pape est clair. Retournons à la base, ce que vous faites ici, en écoutant la parole de Dieu, évidemment peut-être en complétant aussi à l'Église, en recevant les sacrements. Parce que le pape le rappelle, le but de la vie, ce n'est pas de travailler pour des choses qui passent, l'argent, la gloire et tout le reste, mais pour le salut, la vie de Dieu éternelle. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, le mois de février, c'est le mois de l'amour, le mois de l'amitié. À la Victoire de l'amour, on a décidé de vous offrir un très, très beau cadeau. Et je me souviens, lorsque ça a été le temps de le choisir, j'étais à la table avec Sœur Angèle aux enregistrements et j'ai dit, Sœur Angèle, on a le choix entre telle et telle chose. Et tout de suite, notre Sœur Angèle, qui a beaucoup de goût, a dit, c'est ça que j'aimerais porter. Alors, je vous reste, c'est un très, très beau bracelet. Il est orné de belles breloques plaquées or. Et c'est très symbolique parce que vous avez une breloque au centre qui est un cœur, qui est un très beau cœur plaqué or. Et de chaque côté, c'est une petite croix
croix avec Jésus dessus, et de l'autre côté, une breloque de la Vierge Marie pour montrer que dans notre cœur, Jésus et Marie sont extrêmement importants. C'est très, très beau à porter. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $, parce que ça se donne très, très bien à des gens qu'on aime. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Moi, je veux vous remercier de tout mon cœur de votre grande générosité, parce que vous savez, sans vos prières, sans vos dons, on ne pourrait pas être là depuis maintenant. Dans quelques semaines, ça fera 18 ans déjà. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par carte de crédit et par téléphone, du lundi au vendredi, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité, mais aussi de votre prière. Pour la parole de Dieu d'aujourd'hui, on s'en va rejoindre notre ami, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. Dans cette fête de la présentation du Seigneur au Temple, c'est l'Évangile selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Vois ton fils qui est là. Il provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme, une prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. C'est un beau texte qu'on a ce matin, en ce 2 février, mais c'est un texte qui sert aussi à la fête de la Sainte Famille. Quand on parle de la Sainte Famille, on parle de la famille Jésus, Marie, Joseph. Et c'est un texte qui nous est présenté lors de cette fête-là. Pourquoi? Alors, il y a un exégète français, Jean Perron, qui disait « Lorsque saint Luc parle de Jésus, il ne parle pas du petit Jésus. Il parle du Christ de Pâques. » Et pour illustrer ce que saint Luc veut nous dire, on pourrait prendre une histoire toute simple qu'on a encore aujourd'hui. Alors, c'est un Français, M. Perron, puis il dit « Il y a un jeune garçon vient de réussir brillamment le concours d'admission à une grande école. La famille se réunit pour fêter l'événement. Il y a fort à parier qu'il va se trouver une tante quelque part qui va dire « Ce succès ne m'étonne pas parce que mon neveu, quand il était jeune, il avait le calcul dans la tête, il calculait tout. Et il y a une grand-mère qui va dire quelque part « Lorsqu'il était bébé, dans son berceau, il jouait avec le boulier puis il comptait les boules. » Ça, on appelle ça faire des récits épiques à partir d'événements tout simples. Alors, les évangélistes ont fait un peu ça à partir du Christ de Pâques. Lorsqu'on a voulu présenter le Christ de Pâques, on a reconstitué son histoire d'enfant, d'adolescent et tout ça,
On a grossi 1000 fois ce qu'il a pu être et ce qu'il a pu faire. Mais en même temps, il y a des beaux messages dans ça. Parce qu'au temple de Jérusalem, on entend que l'enfant appartient à Dieu. Alors, si dans nos familles, aujourd'hui, on pouvait prendre conscience que les enfants que nous avons ne sont pas nos enfants, notre propriété. Ils nous sont prêtés pour qu'on puisse les faire devenir des adultes. Mais ils appartiennent à eux-mêmes, ils appartiennent à Dieu. Vous savez, dans les familles d'aujourd'hui, là, on est très possessif par rapport à nos enfants. Et je pense que le texte de Saint Luc veut nous montrer qu'en allant présenter Jésus au temple, les parents prennent conscience que ce Jésus, ce Christ, appartient à Dieu. Deuxième chose, c'est la famille chrétienne qui devient temple de Dieu. Le temple va disparaître un moment donné, parce que le Christ ressuscité va dire « Vous êtes le temple ». C'est nous autres qui sommes le temple de Dieu. Saint Paul le dit dans ses lettres. Alors, c'est les êtres humains qui deviennent temple de Dieu. Et la troisième, c'est accueillir la nouveauté. Les deux vieillards qui sont dans le temple vont louanger Dieu pour ce nouveau-né. Alors, c'est l'Ancien Testament qui laisse place au Nouveau Testament. C'est la nouveauté, c'est le monde nouveau qui est né à Pâques. Et on le retrouve dans ce texte de Saint Luc d'aujourd'hui. Alors, moi, je trouve que la Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, qu'on a en ce jour de la présentation du Seigneur au temple, je pense que c'est un modèle pour toutes les familles que nous sommes. Nous sommes des familles chrétiennes, nous sommes des familles qui appartenons à Dieu, nous sommes des familles invitées à être des témoins du Christ vivant, du Christ ressuscité, de la nouveauté de Pâques. Est-ce que nous sommes capables d'annoncer cette nouveauté-là aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui? Vous savez, la croix est sur le chemin de Pâques. N'oubliez jamais ça. On va être rejeté lorsqu'on fait ça. Mais je pense qu'avec la bénédiction de Dieu, on peut y réussir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Hôtes, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. N'oubliez pas ce beau pèlerinage qui s'en vient avec Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Ce sera des très, très beaux moments. Miguel sera là aussi. Je serai là, évidemment. Ce sera des beaux moments. Vous avez vu les publicités depuis quelques semaines. Et je pense que, évidemment, que le point central, c'est Lourdes. Et je voulais aussi vous dire que si vous voulez que j'apporte avec moi vos intentions de prière, je vous demande, évidemment, de nous les envoyer par la poste. Et ça me fera un grand plaisir de les apporter, comme je l'avais fait à la Maison de la Vierge. On les déposera à la grotte de Lourdes. C'est une promesse. Vous avez ma parole d'honneur. Vous l'envoyez à l'adresse du bureau. Vous l'avez. Et évidemment, vous pouvez aussi l'envoyer par télécopieur ou aussi par Internet. Vous avez le site Internet qui est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bon, tant mieux, je respecte les autres cultures et les autres religions. Mais nous autres, on est où là-dedans? Ouais. On disparaît. Si la religion disparaît, souvenons-nous à l'école. La langue et la religion sont vos polices d'assurance pour survivre. Nous avons perdu ou presque la religion. Nous sommes en train, on l'a vu dans les statistiques récemment, Statistique Canada, c'est sérieux, de perdre la langue. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.